Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Nathalie et Guillaume Perret. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de la branche locale Bernay Zéro Déchet, qui fait elle-même partie d'un réseau national qui s'appelle Zero Waste France, qui compte une trentaine d'antennes comme la vôtre. Alors, tout d'abord, comment est né Bernay Zéro Déchet ? Alors, en fait, on est parti d'un petit réseau d'amis qui faisait déjà des efforts dans le sens de la réduction des déchets. On a voulu officialiser ça par l'appartenance à Zero Waste France pour avoir les moyens de communication, notamment les autocollants qu'on a distribués aux commerçants qui acceptent les boîtes pour faire du vrac, pour vendre en vrac plutôt qu'emballé. Voilà. En fait, on voulait avoir une image et un point de repère pour des gens qui se joindraient à nous. Et alors, est-ce que si des auditeurs veulent vous rejoindre, est-ce que c'est possible ? Comment on peut le faire ? Alors, tout le monde peut nous rejoindre. Il y a eu un article récemment dans le Paris-Normandie, il va y en avoir un autre bientôt dans l'Éveil. Et on a un Facebook Bernay Zéro Déchet, donc il suffit de taper Bernay Zéro Déchet. On a déjà eu plein de demandes et puis on prend contact et les gens sont invités aux réunions. Alors, parmi le problème de la gestion des déchets, il y a notamment le plastique qui revient souvent sur la table quand on évoque le sujet. L'Union européenne et donc la France a interdit la production de certains produits qui utilisaient du plastique, comme les pailles, notamment dans les fast-foods, ou les cotons-tiges. Mais comment nous, à notre échelle, on peut limiter notre consommation de plastique ? Alors, il y a plein de moyens. D'abord, il faut dire qu'il y a un détournement des industriels qui ont renommé les trucs qui étaient censés être vaisselle jetable. Ils l'ont intitulé réutilisable. Comme ça, on garde les mêmes produits, ça a un autre nom et on continue à les vendre. Donc, il y a une grosse arnaque quand même des industriels. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ne pas se laisser avoir et trouver toutes les solutions pour éviter d'utiliser ces produits, point barre. Par exemple, sur les cotons-tiges, on a beaucoup parlé des auriculis dans nos groupes. On peut très bien se laver les oreilles à l'ancienne avec des petits outils pour se nettoyer les oreilles. Ou avec des choses plus modernes, par exemple, ça existe les cotons-tiges en silicone lavables. Et alors, ça a rapidement été évoqué au tout début. Il y a une autre solution, c'est le vrac aussi. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut le trouver partout, le vrac ? Est-ce que c'est que dans des boutiques spécialisées ? Alors le vrac, on peut le trouver partout puisque même les grandes surfaces s'y sont mises. Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté des consommateurs quelque part de consommer de façon plus écologique. Après, ça demande un petit peu d'organisation quand on va faire ses courses. Il faut avoir ces petits sachets, ces petits récipients pour se dire tiens, si je veux acheter des pâtes, que j'ai pas le réflexe d'aller tout de suite prendre le premier sachet en plastique, je prends mon récipient et puis je me sers au vrac pour avoir la quantité que je veux, qu'il me faut pour la semaine. Ça a aussi l'avantage aussi de doser et de pas être, on va dire, motivé par l'achat groupé à gros volume, alors qu'on peut facilement doser au vrac. Mais est-ce que c'est pas compliqué de gérer le vrac, ou du moins est-ce qu'il faut pas y retourner souvent lorsqu'il s'agit de denrées plus périssables que des pâtes, par exemple, qui se conservent plutôt longtemps ? Je pense à des produits plus frais. Est-ce que finalement ça oblige pas à y retourner plus souvent et du coup poserait un problème pour certaines personnes qui n'auraient pas forcément le temps ? Oui, tout à fait, mais ça fait partie aussi de l'engagement zéro déchet, dans le sens où on est obligé de se poser des questions. Par exemple, nous, ça fait partie de notre mouvement zéro déchet, on n'a pas de frigo chez nous. Donc on est obligé de consommer des produits frais. On est obligé d'aller faire les courses plus régulièrement qu'une famille moyenne qui va peut-être faire ses courses pour 1 ou 2 semaines à l'avance. Nous, on a cette volonté d'aller chez des petits commerçants pour se dire tiens, aujourd'hui on va manger tel plat avec dans notre petite barquette, dans notre Tupperware ou n'importe. Et ça fait partie de la démarche, on va dire, quelque part. Et alors pour limiter le plastique, il y a aussi la solution de consommer, comme Guillaume vient de dire, des produits frais, de faire du circuit court. Mais est-ce que c'est possible, étant donné qu'on entend souvent parler du fait que ça coûte plus cher et que du coup, pour les foyers qui ont moins de moyens, c'est plus compliqué ? Alors, nous, on a quand même un retour d'expérience sur une dizaine d'années. Quand on habitait en banlieue parisienne, on faisait encore nos courses chez Carrefour, on se faisait même livrer, enfin voilà. Mais, et maintenant, et on a fait notre budget avant et on a fait notre budget après en passant au bio, local, etc., en ayant une consommation un peu plus respectueuse de l'environnement. C'est le même budget, mais on ne mange pas les mêmes choses et on ne fait pas la cuisine de la même façon. Alors, je vous avoue que je suis un peu réfractaire à la cuisine, donc je suis pas un bon exemple à ce niveau-là. Mais au niveau des achats, déjà, alors, ce qui va avec, c'est de manger moins de viande. Donc, comme c'est ce qui coûte le plus cher,
Ça nous a fait une baisse de budget à ce niveau-là. Après, tout ce qui est produit de base, ça revient pas plus cher en bio, puisqu'en fait, quand on achète en bio et en circuit court, on n'achète que les produits de base. On est obligé de cuisiner un petit peu. Et les produits de base coûtent moins cher. C'est-à-dire qu'entre un plat cuisiné de chez Carrefour et 2 kilos de pois chiches ou une salade et des tomates, forcément que les fruits et légumes de base coûteront moins cher. Donc ça dépend comment on veut manger et comment on s'engage dans la démarche. Et alors, du coup, il y a des endroits où on peut plus facilement trouver ces circuits courts, ces agricultures biologiques, et notamment les AMAP. C'est quelque chose à laquelle vous adhérez ? Oui, ça fait très longtemps qu'on est dans les AMAP, dans les systèmes d'échange locaux. Voilà, on est dans tout ce qui permet de justement d'éviter des intermédiaires dans la consommation pour manger de façon plus consciente. C'est-à-dire que par exemple, nous on est dans les AMAP depuis longtemps, on a fait des chantiers pour aider les producteurs. Il y a encore pas très longtemps, chez notre producteur d'œufs de la MAP, on a été aidé à poser les clôtures, à tailler les haies, etc. C'est toute une philosophie de vie en fait, de privilégier le court, le bien produit, si possible biologique, et qui n'est pas suremballé. Tout ça va ensemble. Et ça fait, in fine, ça fait du déchet en moins. Et alors, on entend aussi, c'est plus installé dans nos habitudes, mais il y a le tri sélectif pour participer au recyclage. Mais le problème, c'est que selon les régions, les départements, c'est pas toujours trié de la même manière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'échelle nationale pour justement limiter les déchets? Dans un département, dans une poubelle, on ne jette que les déchets alimentaires, un peu comme un compost, alors que dans d'autres départements, on mélange plusieurs types de déchets. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Alors le problème, il a existé, j'ai envie de dire, et de penser qu'il va en diminuant, puisque par exemple aujourd'hui à Bernay, et depuis le mois d'août je crois, on peut jeter tous les plastiques au recyclable. Ça veut dire que la filière plastique a évolué à ce niveau-là et que maintenant on est capable de gérer vraiment tout ce qui est plastique. Les pots de yaourt, avant on ne pouvait pas les jeter, maintenant on peut, etc. Dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune, merci. C'est bien de le rappeler. Et donc ça veut dire que les progrès ils sont là. Ça veut dire que derrière il y a des gens qui que les progrès ils sont là. Ça veut dire qu'ils sont conscients de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour s'être renseigné, on a remarqué que le fait de dire maintenant tous les plastiques vont dans la poubelle jaune, ça a augmenté le volume de plastique recyclé. Parce qu'avant, les gens ne savaient pas trop, donc ils mettaient des plastiques dans la poubelle classique, qui étaient enfouis, etc. Et maintenant, on a réussi à renforcer cette filière de recyclage. Donc ça marche, ça fonctionne. On parle aussi des composts, justement, pour jeter les déchets alimentaires dont je parlais. Oui. C'est répandu chez les gens qui ont un jardin. Est-ce que c'est aussi possible de le faire dans un appartement avec ou sans balcon ? C'est possible, ça demande un petit peu de volonté politique, j'ai envie de dire, au niveau des municipalités, parce que évidemment quand on n'a pas de jardin on peut pas composter au milieu de son salon, ça c'est pas possible, il faut un petit morceau de verdure pour composter, donc ça passe par le compostage, par les composteurs publics par exemple, ça n'existe pas encore, alors nous on trouve des combines, on va chez des amis qui ont un jardin avec un composteur et puis on va vider notre poubelle chez eux. Donc pour ça il faut faire un petit peu de pression au niveau politique, j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça qu'on crée un mouvement zéro déchet pour avoir plus de force, plus de poids par rapport à ça. Et au-delà de l'avoir plus de force et plus de poids, c'est aussi ça, Bernay Zéro Déchet, c'est se rendre des services entre gens qui ont la même idée de réduire les déchets. Par exemple, Guillaume venait de le dire, vous n'avez pas de compost, vous allez chez un voisin, potentiellement un voisin qui a besoin de quelque chose que vous avez peut venir chez vous. C'est aussi ça l'esprit de Bernay Zéro Déchet? Alors ça c'est Bernay Zéro Déchet, mais avant ça c'est le système d'échange local, le CEL, qui permet effectivement de se prêter des choses ou de se donner des choses à partir du moment où quelqu'un a besoin, il le diffuse sur la liste mail du système d'échange local, ça évite d'aller acheter. Maintenant, je pense qu'une bonne partie des gens du CEL, il y a une centaine de foyers, ont le réflexe de demander sur la liste avant de courir chez But ou chez Leroy Merlin, pour pas les citer, acheter quelque chose de neuf, surtout des objets qui servent 1 ou 2 fois par an. Voilà. Et alors, est-ce que Bernay Zéro Déchet entreprend un travail de sensibilisation à justement limiter les déchets pour que ça soit pas une action de quelques personnes, mais d'un grand nombre de personnes en quelques mots rapidement?
C'est le but de faire un collectif. Alors, ce qui est bien de se rattacher à l'association nationale, c'est qu'il n'y a pas besoin de recréer une association. On est rattaché à l'association nationale et ça suffit. Comme ça, tout le monde peut venir. Il n'y a pas besoin il y a pas de lourdeur administrative. Il y a un Facebook. Tout le monde peut se renseigner sur le Facebook et puis commenter, mettre ses idées, etc. Vraiment, le but du label Bernay Zéro Déchet, c'est de rassembler les gens et d'ouvrir au maximum et que ça se répande et ça se diffuse. Donc, on n'a pas parlé des commerçants, mais c'est eux qui commencent avec l'autocollant pour accepter le vrac, et ça, il faut vraiment les encourager en y allant. Eh bien, merci Nathalie et Guillaume Perret d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.